Après, bon, on oublie tout, hein. Il n'y a que le direct qui compte. À partir de ce moment-là, je me mets vraiment dans la peau de la présentatrice qu'on attend. Ce grand rendez-vous des élèves. Le Premier ministre Ousmane Sonko. L'examen du CFA a débuté ce matin. Ouais, monsieur, bonsoir. Coucou Edou, bonjour, bienvenue chez moi. Allez, il est l'heure, il est quoi 53. C'est l'heure de partir. Bisous maman. À tout à l'heure. Mouah. Stagiaire, première année de journalisme, c'était à Canal Info. On me demande ce que tu veux faire, je dis bah moi je veux faire de la télé. On m'appelle le boss derrière, il me dit ah bon? J'ai dit oui, oui, oui. Il me dit oh bah celle-là elle sait ce qu'elle veut. Je dis oui, je sais ce que je veux. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je me rappelle c'était avec Maïmouna Ndour Faye, Canal Info, tout ça. Oui. Donc j'ai fait la matinale un peu avec Adia Bitey. T'es prêt Edou? Allez, je suis prêt. On y va. Mais qui s'est garé là aussi? Ça fait partie de la routine. Hein. Ah, ça fait partie de la routine. Ok. Ça c'est Dakar. Ça te fait quoi cet exercice? Ça me fait toujours bizarre, hein. J'essaie de me dévoiler un peu, mais c'est pas un exercice simple. Ouais. C'est pas simple. Bonjour, salam alaikum tout le monde. Ça va? Bien. Ça comment? Chef d'aide. Edouard. Lisa, comment vas-tu? Ça va? C'est comme ça qu'on salue une grande dame. Mais on fait pas comme ça. Mais quand même. Mes plus belles années, on va dire, j'étais passée au sein d'Africa 24, le premier média africain, mais basé en France, où il y a eu vraiment pas mal de nationalités. Donc on était vraiment l'Afrique en miniature, on se retrouvait là-bas. J'ai beaucoup appris au sein de cette chaîne. J'y ai fait à peu près 5 ans. Et par la suite, je suis rentrée à Dakar en novembre, je pense, 2019. J'ai rejoint la RTS et depuis je suis là, à la maison. Pour rentrer, c'est déterminant. Il fallait faire un choix parce qu'il y a le confort, il y a la famille, et il y a les repères. J'avais tout ça en France. Donc c'était un nouveau départ, c'était pas facile. Il y a des journaux qui te marquent et il y en a également qui vont rester gravés en toi en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mars 2021. Les manifs Dakar était chaud bouillant, les forces de l'ordre partout, faisait vraiment peur, c'était scène de guerre en fait. Et ce soir-là, j'ai présenté le journal, mais avec la boule au ventre. J'avais peur, mais quelque part tu te dis, les gens attendent parce qu'ils veulent comprendre. Et ce soir-là, tu présentes un JT et tu te dis, je ne fais pas que donner cette information en fait. Je transmets beaucoup plus que cela parce que les gens attendent d'être édifiés sur quelque chose et moi j'étais là pour ça. Juste pour avoir la séquence là, il y a un rituel isolé à 10-15 minutes. Une fois que j'ai les micros, je respire vraiment beaucoup. J'entre dans un état limite méditatif. Je fais mes prières, téléphone mode avion. Après, bon, on oublie tout, hein. Il n'y a que le direct qui compte. À partir de ce moment-là, je me mets vraiment dans la peau de la présentatrice qu'on attend. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Je vous donne rendez-vous à 23h. Bonne soirée, à tout à l'heure. Merci les gars. Ça y est. Ça y est? C'est bon. On a fini. 38 minutes. On a eu. Ça va, ça fait 35 minutes. Ouais. Ça va en plus, avec les bons. On a fini. On remercie l'équipe. Et puis demain on recommence. Voilà.